Sur la scène musicale française, l'émergence de nouvelles voix est toujours un événement, surtout lorsqu'elles sont issues de concours ou d'émissions célèbres qui attirent un large public. C'est le cas de Pierre Garnier, un jeune visage devenu un phénomène grâce à Star Academy, une émission de télé-réalité musicale populaire. Grâce à l'attrait de cette émission, Pierre est rapidement devenu un nom familier pour des millions de téléspectateurs et est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de la nouvelle génération. Cependant, son succès n'est pas seulement personnel, il soulève également une question plus large. En quoi se distingue-t-il des autres jeunes chanteurs de la scène musicale française contemporaine ? Ces dernières années, la France a connu une explosion musicale avec l'émergence de nombreux jeunes artistes, divers et talentueux. Des noms comme Zao de Sagazan, Suzanne, Clara Luciani, Mentissa ou Aoshi ont affirmé leur position, répondant à la demande de nouveauté et d'authenticité du public. Ils incarnent une tendance où la spontanéité, la créativité et l'engagement envers les enjeux sociétaux contemporains, tels que l'identité personnelle, le féminisme, l'environnement, le désir de liberté, deviennent des valeurs fondamentales. Dans ce contexte riche, Pierre occupe une position assez particulière. Un artiste issu d'une émission de télévision de masse, largement connu du public dès le début, mais qui a dû en même temps prouver rapidement sa véritable valeur artistique en dehors des projecteurs de la télévision. Comparer Pierre à d'autres jeunes talents revient à comparer deux parcours parallèles. D'un côté, il est un artiste sponsorisé par les médias, rapidement devenu célèbre, soutenu dès ses débuts par une équipe professionnelle et une communauté de fans fidèles. De l'autre, il y a des artistes qui se développent souvent de zéro, commençant par de petites performances, écrivant leurs propres compositions, se forgeant progressivement un nom avant de gagner une reconnaissance internationale. Ce contraste illustre la diversité des parcours artistiques en France aujourd'hui, où le succès peut naître de la télé-réalité ou d'un long et difficile parcours. Un autre facteur important est le rôle du public dans la construction de la carrière d'un artiste. Avec la Star Academy, le public ne se contente pas de regarder, il participe directement aux résultats par le biais du vote, créant ainsi un lien émotionnel particulier et une popularité immédiate pour les candidats. A l'inverse, des chanteurs comme Zao de Sagazan ou Suzanne doivent nouer eux-mêmes des liens avec le public par le biais de tournées, de festivals et des réseaux sociaux, ce qui demande plus de temps et d'efforts. Cela affecte directement l'image des artistes. D'un côté, ils sont perçus comme un produit médiatique qui doit prouver ses capacités à long terme. De l'autre, ils sont évalués comme des créateurs indépendants, affirmant leur propre personnalité à travers l'art. En comparant Pierre, la star de la Star Academy, à d'autres jeunes chanteurs français, on constate qu'au-delà de leurs parcours différents, de nombreux points communs les unissent. Ces similitudes tiennent en partie au contexte de leur époque et aux attentes du public actuel, toujours en quête d'authenticité, d'intimité et d'innovation musicale. Pierre et sa génération ont grandi dans un monde où la musique est omniprésente et accessible instantanément. Ils incarnent l'énergie jeune et fraîche qui caractérise les artistes des années 2020. Que ce soit Zao de Sagazan et son électro-introspective ou Suzanne et son style engagé, ils expriment tous la même fraîcheur et le même désir de briser les codes traditionnels de la musique française. Pierre, avec son naturel et sa sensibilité, s'inscrit également dans cette tendance, plaçant l'authenticité au cœur de ses préoccupations. Les paroles et les messages des chansons de Pierre, comme ceux de nombreux autres jeunes chanteurs, tournent souvent autour de préoccupations intimes. L'amour, la quête de soi, la fragilité émotionnelle, le désir de liberté ou le besoin de reconnaissance. Cette intimité crée un lien immédiat avec le jeune public qui peut facilement s'identifier à ces histoires. À l'instar de Mentissa ou Aoshi, Pierre ne cherche pas à se donner une image distante, mais au contraire, il apparaît tel qu'il est, avec ses doutes, ses peurs et ses débordements émotionnels. Un autre point commun est la liberté des genres. La vague actuelle de jeunes artistes refuse de se limiter à un seul style, pop mêlé d'électro, chansons françaises mêlées de rap ou de soul. Pierre s'inscrit dans cette tendance, expérimentant de nombreux genres tout en conservant sa marque personnelle. Cette diversité reflète l'esprit commun de toute une génération, à la fois en quête d'identité artistique et en quête d'un large public dans un paysage musical en constante évolution. Ce qui est indéniablement remarquable chez cette génération de chanteurs, c'est leur capacité à exploiter les plateformes numériques.
Pierre, comme beaucoup de ses pairs, utilise Instagram, TikTok et YouTube pour partager sa musique, ses moments du quotidien et entretenir une relation privilégiée avec ses fans. Si cela est désormais une évidence, c'est une rupture majeure avec les générations précédentes qui communiquaient principalement avec leur public par les canaux traditionnels, radio, télévision, journaux. Aujourd'hui, une carrière musicale repose en grande partie sur la capacité à bâtir une communauté en ligne fidèle et active. En bref, malgré leur parcours et leurs parcours différents, Pierre et les autres jeunes chanteurs français partagent de nombreux points communs. Jeunesse, authenticité, diversité des genres et forte présence sur les réseaux sociaux. Ces éléments ne sont pas une homogénéité rigide, mais plutôt l'expression d'un esprit générationnel où l'intimité et l'authenticité sont devenues les clés du succès. Bien que Pierre et d'autres jeunes chanteurs en France présentent de nombreuses similitudes, ce sont les différences de parcours artistique, de parcours professionnel, d'image personnelle et de stratégie de développement qui ont créé la diversité et la richesse de la scène musicale contemporaine. La principale différence entre Pierre et la plupart des jeunes artistes réside dans son origine. Pierre s'est d'abord fait connaître grâce à Star Academy, une émission de télé-réalité nationale qui a présenté son talent à des millions de téléspectateurs en quelques semaines. À l'inverse, de nombreux autres jeunes artistes sont issus de scènes indépendantes ou de petites scènes. Par exemple, Zao de Sagazan a bâti sa carrière grâce à de petites prestations et s'est progressivement fait connaître grâce au festival, tandis que Mantissa est issu de The Voice, une autre émission qui se concentre moins sur le quotidien de ses candidats que Star Academy. Pierre a connu la célébrité presque immédiatement, son image et sa voix étant diffusées chaque semaine à la télévision nationale. Ce fut un atout majeur, lui permettant de se constituer une large base de fans avant même de sortir officiellement sa propre musique. A l'inverse, d'autres jeunes chanteurs empruntent souvent un chemin plus long et ardu, passant de l'autoproduction à la diffusion de concerts indépendants, en passant par les soirées dans les bars jusqu'à la reconnaissance. Ce processus, bien que lent, leur permet de développer leur indépendance et de solides compétences artistiques. Pierre s'est imposé auprès du public avec l'image d'un étudiant talentueux, accessible, simple, représentant un rêve musical auquel de nombreux jeunes peuvent s'identifier. Cette image est très populaire et séduit facilement les téléspectateurs. A l'inverse, de nombreux autres jeunes artistes se sont forgés un style personnel distinct, voire radicalement différent. Suzanne et son style électropop associé à un message féministe, Oshi avec son image rebelle et ses paroles profondes, Clara Luciani avec son élégance et sa musique teintée de rétro. Grâce à cela, ils sont souvent perçus comme des artistes ayant leur propre empreinte, parfois plus artistique que commerciale. La différence se reflète également dans le modèle de management et de développement de carrière. Pierre a bénéficié du soutien de l'équipe de production de la Star Academy, puis de grandes maisons de disques, ce qui lui a permis de sortir rapidement des produits professionnels et de toucher un large public. Parallèlement, de nombreux autres jeunes chanteurs choisissent la voie de l'indépendance, composant et produisant eux-mêmes, puis collaborant progressivement avec de grandes maisons de disques une fois leur réputation établie. Cela leur offre une plus grande liberté créative, mais leur permet également de faire face à des difficultés financières et promotionnelles plus importantes. Le public de Pierre est en grande partie composé de personnes qui ont suivi son parcours depuis la Star Academy. La relation se construit donc sur l'émotion et l'attachement à la télévision. D'autres jeunes artistes, en revanche, construisent souvent cette relation sur scène et interagissent plus progressivement sur les réseaux sociaux, rendant le lien plus sélectif et plus profond. En bref, si Pierre représente une voix rapide, grâce au pouvoir de la télévision et du système de l'industrie musicale, les autres jeunes chanteurs symbolisent la persévérance, le courage et la liberté créative. Cette différence crée non seulement la marque personnelle de chaque artiste, mais reflète aussi la diversité des chemins vers le succès dans la musique française moderne. L'émergence de Pierre de la Star Academy et d'autres jeunes chanteurs sur le marché français n'est pas seulement l'histoire d'un talent individuel, mais aussi le reflet de profondes mutations de la vie musicale française. Ils ont contribué à remodeler la manière dont la musique française touche son public, tout en repoussant les frontières entre art populaire et art individuel. Le succès de Pierre démontre que la télé-réalité, autrefois considérée comme un phénomène de mode, joue toujours un rôle majeur dans la découverte et l'épanouissement des talents.
La Star Academy a une fois de plus prouvé sa capacité à aider les jeunes artistes à accéder directement au devant de la scène nationale, en évoquant les souvenirs collectifs des saisons précédentes et en ravivant la conviction que la télévision peut être un tremplin pour les carrières musicales. Elle équilibre les parcours indépendants ou underground, soulignant que la scène musicale française peut accueillir des talents d'horizons divers. La juxtaposition de Pierre et d'autres jeunes artistes crée un tableau musical diversifié. Pierre représente une musique accessible et populaire qui plaît à un large public. De leur côté, des artistes comme Zao de Sagazan ou Suzanne expérimentent de nouveaux genres, explorent des profondeurs artistiques et sont souvent associés à des messages sociaux. Ce contraste ne divise pas le marché, mais au contraire enrichit la musique française, capable à la fois de conquérir le grand public et de satisfaire les mélomanes exigeants. Dans les deux cas, Pierre de la Star Academy et les artistes indépendants, le public est au cœur de leurs préoccupations. Pour Pierre, c'est lui qui vote, décide de son existence et de son succès dans l'émission et forme ainsi très tôt une communauté de fans. Pour d'autres artistes, le public est le moteur qui les aide à survivre sur la petite scène, à partager leur musique en ligne et à se faire connaître. On constate ainsi que l'industrie musicale française entre dans une période où le lien direct avec le public est plus important que jamais. La coexistence de deux voix, l'une issue des médias de masse, l'autre de la persévérance et de la créativité indépendante, a contraint les deux camps à innover constamment. Pierre a dû prouver qu'il était plus qu'un simple phénomène télévisuel, tandis que les artistes indépendants ont dû préserver leur singularité pour ne pas se perdre dans la masse. Cette compétition a créé une dynamique positive, contribuant à la vitalité de la musique française dans un contexte de mondialisation et de domination de la musique internationale, notamment américaine et de la K-pop. Pierre et d'autres jeunes chanteurs contribuent à forger l'identité commune de la génération d'artistes des années 2020, authentiques, accessibles, ouverts dans leur style et exploitant pleinement la puissance du numérique. Ils sont la preuve que la musique française n'est ni vieille ni conservatrice, mais qu'elle est en pleine renaissance, prête à s'intégrer à l'international, tout en préservant l'esprit distinctif de la chanson française. En bref, l'impact de Pierre et d'autres jeunes artistes sur la musique française va au-delà des tubes ou de la célébrité individuelle. Ensemble, ils ont redéfini la façon dont le public consomme la musique, dont les artistes construisent leur carrière et, en fin de compte, comment la musique française continue de se définir au XXIe siècle. En repensant au parcours de Pierre, Star Academy, et en le comparant à celui d'autres jeunes chanteurs français, on découvre le portrait d'une génération d'artistes qui révolutionne la musique contemporaine. Leurs points communs, jeunesse, sincérité, capacité à se connecter au public, diversité des genres et utilisation des réseaux sociaux témoignent d'un esprit générationnel évident. Cependant, ce sont les différences d'origine, de parcours et de stratégie de carrière qui font la richesse et la diversité de l'identité musicale française. Pierre illustre parfaitement la puissance de la télé-réalité où un jeune talent peut rapidement se faire connaître grâce à l'engouement d'un public national. Cependant, cette rapidité de notoriété s'accompagne de défis. Il doit prouver qu'il n'est pas seulement une star flash, mais qu'il a aussi la capacité de perdurer artistiquement. D'autres jeunes artistes, comme Zao de Sagazan, Suzanne, Oshi ou Clara Luciani, représentent quant à eux un processus plus long, plus patient et plus indépendant. Ce chemin est plus ardu, mais il leur permet de se forger une image personnelle forte et de créer leur propre profondeur artistique. Ces similitudes et ces différences ne s'annulent pas, mais se complètent au contraire pour créer une scène musicale française aux multiples facettes. C'est la coexistence d'artistes issus de la télévision et d'artistes indépendants qui permet à la musique française de maintenir sa popularité tout en ouvrant de nouveaux espaces créatifs. Le public peut apprécier les chansons faciles à écouter et à comprendre de Pierre, tout en découvrant l'originalité et l'expérimentation des voix indépendantes. Sur le plan sociétal et culturel, cette génération d'artistes, dont Pierre et ses contemporains, témoigne également d'une évolution du rôle du public. Ce dernier n'est plus un simple auditeur passif, mais est devenu un élément indispensable de la carrière de l'artiste. Du vote pour les concerts, au suivi sur les réseaux sociaux, en passant par la contribution directe à la diffusion des chansons. La musique devient ainsi un espace d'interaction à double sens où artistes et public créent ensemble de la valeur. Ensemble